Seras-tu capable de donner ton fils, ton enfant, à l'enfer pour sauver toutes les âmes et pour sauver tous les êtres humains? Là, c'est plus difficile. Et c'est justement ce qu'a fait notre Père Céleste. Il a donné son Fils pour sauver l'humanité de toutes les catastrophes. S'il sait que cela arrivera, pourquoi il ne l'empêche pas? Combien de fois on a entendu ces paroles? Peut-être combien de fois nous nous sommes posé cette question nous-mêmes. Pourquoi, s'il sait ce qui va arriver, il n'arrête pas les choses au bon moment, au moment voulu? Et pourquoi il n'agit pas de la façon dont on pense qu'un Dieu devrait agir? Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous montre à plusieurs reprises ce besoin de l'être humain de comprendre pourquoi Dieu n'empêche pas certaines choses, et en même temps nous montre pourquoi Jésus permet que certaines choses arrivent. La première discussion tourne autour du temple. Un des disciples de Jésus lui dit: « Regarde Seigneur, quelle merveille, quelle construction, quelle pierre, notre temple est merveilleux. Il est l'orgueil de notre nation. » À un autre moment, Jésus avait même discuté avec certains Juifs de son temps, parce que les Juifs juraient pour le temple. Ils utilisaient le temple pour jurer, parce que le temple était la chose la plus merveilleuse que possédait le peuple d'Israël. Ils n'étaient plus libres, puisqu'ils étaient sous domination romaine, mais le temple était le motif, la raison, le motif de cet orgueil. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers, juste en face du temple, et 4 disciples viennent lui faire remarquer aussi ce sujet du temple et lui poser une question. Et d'abord, on se demande si Jésus va être d'accord avec eux. Si est-ce que ce temple est véritablement quelque chose de merveilleux? Est-ce que ce temple est un signe de la bonté de Dieu? Est-ce que ce temple est un signe de la supériorité du peuple de Dieu sur tous les autres peuples? Et Jésus dit que ce temple sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera rien de ce qui est le motif de votre orgueil. Non seulement que Jésus a dit que ce temple sera détruit, sinon que ce temple a été détruit. Et ce temple a été détruit en l'an 70, une quarantaine d'années après ce que Jésus a dit. Ce temple a été détruit après que Marc ait écrit son évangile, après que cette annonce de Jésus soit faite. Si le temple était si important, si le temple avait été commandité par Dieu même, qu'il avait donné la façon de le construire, les mesures pour le construire, pourquoi a-t-il pas empêché que ce temple soit détruit? Il était sa présence, la représentation de sa présence parmi le peuple. Et Jésus dit que cela devait arriver. Il faut que les choses arrivent de cette façon. Non seulement qu'il dit que c'était comme ça qu'il devait se passer, sinon qu'il dit que ce serait que le début. Quand les disciples viennent lui poser la question, ils lui disent: « Mais Seigneur, bon, quels sont les signes? Et si le temple va être détruit, ça veut dire que ce sera la fin du monde. » Non, 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 ce ne sera pas la fin. Ce sera le début. Ce sera que le commencement. Jésus, d'un côté, fait remarquer que l'orgueil pour les choses importantes du peuple est un orgueil qui est mal placé. Et que ce ne sont pas des choses importantes, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais en même temps, il les met devant un choix à faire, et il y a 2 options. Vous pensez que ce Dieu est atroce, qui va permettre que son temple soit détruit et que son peuple soit la honte de tous les autres peuples?
Soit, l'autre option, c'est dire, ok, tu vas permettre que ce temple soit détruit, on te fait confiance, on y va, on va avec toi, et tu nous conduiras, et tu nous montreras où est-ce qu'il faut aller, quel chemin il faut suivre. Pourquoi il ne l'empêche pas? Deuxième point de cette prédication, aussi de ces choses que Dieu n'empêche pas, ce sont les faux prophètes, les faux messages. Ceux qui viendront et diront, c'est moi, c'est le Christ. Il reviendra après dans ce même discours à propos des faux Christ. Mais Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes, des gens qui viendront tromper et que finalement, beaucoup se laisseront séduire par ce message. Beaucoup se laisseront détourner de la foi. Et lorsque l'apôtre Paul écrit ses épîtres, il y avait déjà des faux prophètes et des faux maîtres, des faux enseignants dans l'Église qui menaçaient l'Évangile tel quel Jésus l'avait légué à son Église. Il y avait aussi du temps de Jean, comme nous sommes en train d'étudier son épître lors de nos études bibliques, il y avait aussi une autre menace qui se présentait à l'Église à travers ces faux prophètes, ces faux messages et ces faux Christ. Un faux message, un message édulcoré, un message transformé, un message qui séduit, un message qui fait que les gens se dévient de la foi. Et pourquoi il ne l'empêche pas? Pourquoi il laisse que des faux prophètes se lèvent, que des gens modifient ou tergiversent sa parole et qui trompent ceux qui font confiance en lui? Pourquoi il ne l'empêche pas? Pourquoi il laisse que la corruption humaine suive son cours? Pourquoi il laisse que le temps continue de passer et il n'y met pas fin? Et encore une fois, Jésus leur dit, ce n'est que le début. Il en viendra d'autres des faux prophètes. Il y en viendra d'autres des faux Christ. Il y aura d'autres faux messages. Il y aura d'autres sectes. Mais une chose est sûre, la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il y mettra fin. À un moment donné, il va stopper tout ça. Mais mais lorsqu'il stoppera tout ça, ce sera la fin pour tout le monde. Pas juste pour les faux prophètes. Pas juste pour les faux Christ. Ce sera la fin pour tout être humain. Ce sera le moment du jugement. Donc, dans sa patience, il tolère. Il tolère ces déviations, il tolère les faux prophètes, parce qu'il sait qu'il convient que ça se passe de cette façon. Et que s'il met fin maintenant à ce monde, peut-être que beaucoup auront perdu l'opportunité du salut. Il y a deux options, encore une fois. Face à tant d'églises et tant d'enseignements, on peut dire « Oh, c'est atroce. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Il faut rejeter tout et chaque partie. » Ou alors on a l'autre option et on dit « Ok, je comprends pas, mais on y va. Je te fais confiance. S'il y a beaucoup d'églises, je n'abandonne pas. Et je vais ancrer ma foi dans les Écritures et pas dans la parole des êtres humains. Pas dans la parole du pasteur qui se lève devant moi et qui parle chaque dimanche. Je vais ancrer ma foi dans l'Écriture sainte, dans la révélation, dans la parole du Seigneur. Des guerres et des catastrophes naturelles, pourquoi il ne les empêche pas? Jésus dit même que les croyants seront troublés et alarmés à cause de ces guerres et de ces catastrophes, de ces tremblements de terre, des morts innocents, des atrocités, des injustices, des enfants qui sont morts, des personnes âgées qui ne peuvent pas à temps se délivrer, qui meurent à cause des catastrophes, à cause des inondations, des femmes enceintes, des malades, des faibles, qui ne peuvent pas échapper à leur sort. Pourquoi il ne l'empêche pas?
il y mettra fin. Il jugera les méchants. Il jugera les coupables. Il châtiera ceux qui offensent sa volonté. Et il dit même que le jour du jugement aura lieu la rédemption de la création. Et tout ce qui est complètement déréglé dans notre monde sera bien réglé. Et il n'y aura plus ce genre de catastrophe. Il n'y aura plus de problème avec le climat. Parce que dans la nouvelle création, tout sera de nouveau parfait. Il l'a promis. Ça arrivera. Et ce que nous voyons des guerres et des catastrophes, ce n'est que le début. Ce n'est pas la fin. Ça continuera à s'aggraver. Il y aura des catastrophes de plus en plus grandes. Et il y aura de plus en plus de guerres et de plus en plus de méchanceté autour de nous. Pourquoi il ne l'empêche pas? Pourquoi il n'arrête pas tout ça maintenant? Et il le dit, parce que maintenant, d'abord, l'Évangile doit être proclamé à toutes les nations. Il est patient, il tolère, parce que l'Évangile doit être annoncé à toute créature. Nous devons aussi supporter le mal autour de nous avec le regard fixé sur cet objectif, sur ce but que Dieu même a pour l'humanité. La proclamation de l'Évangile pour le salut de celui qui croira. C'est beaucoup plus important, ce salut éternel, que les atrocités ou les mauvais moments qu'on peut vivre en ce monde. Oui, c'est difficile de comprendre. Oui, c'est difficile d'accepter que pour notre Seigneur, ces choses doivent arriver et qu'il ne faut pas les empêcher et qu'après ça, il y aura quelque chose de meilleur. On peut dire, c'est atroce, je ne le supporte pas et je ne l'admettrai pas. On peut se séparer, s'éloigner et se détacher du Christ à cause de ce qui arrive. Ou alors, on peut se dire, ok, je comprends pas, mais je te fais confiance, on y va. J'ai entendu une fois une personne qui se disait altruiste et qui se disait capable de supporter, elle, tout l'enfer si de cette façon toute l'humanité pouvait être sauvée des catastrophes, des guerres et ce genre de choses. Altruiste dans un sens, parce que c'est de la parole seulement. Mais si on demandait à cette personne, serais-tu capable de donner ton fils, ton enfant, à l'enfer pour sauver toutes les âmes et pour sauver tous les êtres humains? Là, c'est plus difficile. Et c'est justement ce qu'a fait notre Père Céleste. Il a donné son Fils pour sauver l'humanité de toutes les catastrophes. Il a été capable d'envoyer son Fils et pour qu'il supporte l'enfer afin de nous accorder l'éternité. Les gens se plaignent, ils disent que Dieu ne fait pas ce qu'il doit faire, qu'il n'empêche pas les choses mauvaises de notre vie, qu'il ne se préoccupe pas du sort de l'être humain, quand en réalité il se préoccupe du sort de l'être humain depuis qu'il l'a créé. Et en Christ, il nous démontre qu'il est très occupé dans ce sort de l'humanité, de ce destin éternel de l'humanité. Non seulement ces quelques années qu'on vit ici sur terre. S'il ne l'empêche pas, c'est parce qu'il veut nous accorder quelque chose de meilleur. Les persécutions, les conflits, des tensions, même des mises à mort, à cause du Christ. Les apôtres sont tous morts à cause de l'Évangile.
sauf Jean, tous les apôtres ont été martyrisés, assassinés. Mais non seulement les apôtres, sinon beaucoup d'autres. Et nous en avons plusieurs dans le Nouveau Testament qui ont été lapidés, qui ont été livrés aux lions, qui ont été crucifiés, qui ont été décapités. Il y en a qui ont été démembrés à cause du Christ. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas empêché? Pourquoi permettre que ces apôtres souffrent de cette façon, qu'ils soient tués à cause de son nom? Il n'était pas censé les protéger, les chérir pour que rien ne leur arrive? Jésus parle de témoignage. Et le sang des martyrs rend encore plus fort ce témoignage. Donner sa vie pour ce qu'on croit, c'est beaucoup plus fort que simplement répéter et répéter ce qu'on croit. Jésus leur dit, ce n'est que le début. Vous, mes apôtres, mes disciples, vous allez souffrir à cause de ça. Vous quatre qui me posez cette question, mais tous, et non seulement les apôtres, sinon les prochaines générations aussi, personne n'échappe. Ceux à qui Jésus est en train de parler n'échapperont pas à la mort. Mais ceux qui reçoivent l'évangile de Marc non plus. Ceux du 1er siècle, les chrétiens qui vont être persécutés et aussi martyrisés à cause du Christ. Jésus enseigne que lorsqu'ils seront livrés, le Saint-Esprit viendra en leur aide. Le Saint-Esprit viendra les aider, mais pas pour les délivrer, pas pour empêcher qu'ils meurent à cause de leur témoignage. L'Esprit viendra les aider et viendra les guider afin que leur mort soit un témoignage encore plus puissant à cause des paroles qu'ils diront. Et le plus grand exemple, nous l'avons dans le Nouveau Testament, avec le diacre Étienne, qui est lapidé à cause du discours que l'Esprit lui a fait dire devant les autorités juives. Il a proclamé le Christ ressuscité, et il savait qu'il n'en sortirait pas vivant. Et il savait que l'Esprit n'était pas là pour le délivrer de cette situation, sinon pour lui donner les mots afin que sa mort soit un témoignage puissant. Nous vivons dans une société qui est ennemie de Dieu. C'est pas juste de l'indifférence qu'il y a autour de nous vis-à-vis du message chrétien. Il y a une animosité, il y a une inimitié avec le christianisme. Aujourd'hui encore, des chrétiens sont décapités, sont brûlés, sont assassinés à cause de Jésus-Christ, à cause de leur foi, à cause de la proclamation du ressuscité. Ça n'arrive pas ici en France, mais ça arrive dans l'actualité. Il ne s'agit pas que l'Esprit nous aide à vaincre dans nos débats et pouvoir, avec nos arguments, fermer la bouche à celui qui est en train de nous contredire. Non, l'Esprit ne vient pas pour ça. L'Esprit vient pour nous donner les mots qui vont soutenir la souffrance et le témoignage. Parce que nous supporterons les moqueries, nous supporterons les persécutions, nous supporterons ce que on nous fait à cause de notre foi. Et ce sera se supporter les souffrances qui rendra encore plus fort le témoignage. Donc encore une fois, il y a deux options. C'est atroce. La vie chrétienne n'est pas ce que je pensais. Moi, je voulais une vie paisible, tranquille, sans souci, avec un Dieu qui me fournit tout ce dont j'ai besoin,
qui pourra soigner toutes mes maladies, qui pourra m'accorder tous mes souhaits. Non, c'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont abandonné Jésus du temps de Jésus, et c'est encore la raison pour laquelle beaucoup abandonnent Jésus aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il n'empêche pas le malheur, parce qu'il n'est pas un Dieu distributeur automatique de bénédictions. Ou alors nous avons l'autre option, celle de dire, ok, je te fais confiance, on y va. Jésus dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est continuer. Persévérer, c'est demeurer droit dans ses bottes, dans ce cas, dans notre foi, et que personne ne puisse nous séparer de notre Seigneur. Et si ce sont des baffes à cause du Christ, ce seront les baffes, mais elles ne doivent pas nous sortir du chemin. Si ce sont des moqueries, que ce soit des moqueries, mais elles ne me sortiront pas du chemin. Je veux persévérer. Non seulement parce que c'est la vérité, sinon parce que celui qui est bafoué, celui dont on se moque, c'est celui qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour mon salut. C'est celui qui m'accorde toutes ses grâces. C'est celui qui m'accorde un pardon gratuit. Dieu sait ce qu'il t'arrive. Il connaît les choses mauvaises que tu dois affronter dans ton quotidien. Il connaît ta maladie. Il connaît tes souffrances. Il connaît ce qui te fâche, ce qui te perturbe, ce qui te trouble. Il sait ce qui t'angoisse. Et s'il le sait, pourquoi il ne l'empêche pas? Tu peux avoir des crises de foi parce qu'il y a des messages contradictoires. Tu peux avoir envie de l'abandonner à cause de la persécution. Tu peux avoir envie de l'abandonner à cause des pertes, des catastrophes, parce que tu ne comprends pas. Tu peux avoir envie de l'abandonner parce que ce qui était la raison de ton orgueil va être détruit. Et pourquoi ne pas l'abandonner? Même s'il ne l'empêche pas, pourquoi ne pas l'abandonner? Parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Pourquoi il n'intervient pas pour empêcher les choses mauvaises dans notre vie? Pour la même raison pour laquelle il n'est pas intervenu lors de la crucifixion de son Fils. Pour la même raison qu'il ne l'a pas fait descendre de cette croix vivant. Pour la même raison pour laquelle il a laissé qu'il soit traversé par ses clous, qu'il ait déversé tout son sang, qu'il ait rendu l'âme avec son dernier soupir sur cette croix. Il suit un objectif supérieur, beaucoup plus supérieur que notre bien-être matériel en ce monde. Et ce n'est que le début. Les choses peuvent encore se compliquer plus. Il peut y avoir encore plus de difficultés. Mais n'oublions jamais que l'amour de notre Dieu est toujours beaucoup plus grand que toutes ces difficultés. La grâce de notre Dieu est beaucoup plus importante que toutes ces difficultés. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Donc vous avez deux options. Ou dire, c'est atroce. Je n'en veux pas de ce Dieu du christianisme. Je n'en veux pas de ce Dieu qui n'est pas capable d'empêcher les choses mauvaises de ma vie. Ou alors vous dites, ok, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. On y va. Je te suis. Son message de persévérance nous dit, tiens bon, accroche-toi et persévère. Si tu ne comprends pas
ce n'est pas grave. Fais confiance à ce qui a été révélé. La croix, la résurrection, la réconciliation. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de notre salut, celui qui s'est donné entier, qui s'est donné pour chacun de nous, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, celui qui nous conduit à son héritage, à la vie éternelle. Amen.